Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Et on connaît depuis hier soir le premier pays qualifié pour la compétition. Il s'agit de l'Allemagne qui a balayé la Macédoine du Nord sur sa pelouse 4-0. Un succès et une qualification qui réjouit le quotidien Bild de ce matin qui s'exclame « On va à la Coupe du Monde !» Le tout à 2 matchs de la fin de la phase éliminatoire. Encore 2 obstacles, c'est ce que titre de son côté Adesport Vereld aux Pays-Bas. Après la victoire des Orange hier 6-0 contre Gibraltar, les Néerlandais sont en tête de leur groupe devant la Norvège et devront battre le Monténégro et justement les Norvégiens en novembre pour valider leur ticket. La Turquie reste aussi en embuscade dans cette poule après une victoire incroyable hier 2-1 en Lettonie sur un penalty à la 99e minute de Burak Yilmaz. Ce n'est pas fini tant que nous n'avons pas dit que c'était fini, se permet le journal Photomatch qui croit encore au mondial. Enfin, dans le groupe H, la Russie a repris la tête de sa poule à la Croatie, hier en allant s'imposer 2-1 en Slovénie. L'idéal mois d'octobre de Valérie Karpin, écrit Sport Express ce mardi. Les Russes ont 2 points d'avance sur les Croates, tenus en échec à domicile de leur côté 2 partout par la Slovaquie. Cette fenêtre internationale qui se termine cette semaine ne sera pas sans conséquences pour certains clubs cependant. Pas mal de joueurs vont en effet revenir blessés de leur séjour en sélection. Cela concerne par exemple Raphaël Varane sorti à la 43e minute lors de la finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne. Pour le Manchester Evening News, c'est tout le club mancunien et surtout son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui tremble avant de connaître la nature exacte de la blessure du français. Surtout que MU sera déjà privé d'Harry Maguire en défense centrale le week-end prochain. Hécatombe aussi au Real Madrid qui déplore déjà 3 blessés durant cette trêve. Eden Hazard a été touché avec la Belgique, Eder Militão avec le Brésil et Eduardo Camavinga avec les espoirs français. De quoi faire dire au journal Sport que le virus FIFA s'est attaqué au Real. Et puis outre les blessés, cette trêve internationale a été marquée par quelques polémiques arbitrales qui ne passent toujours pas en Espagne. La preuve avec Super Deporte qui fait un bilan global de l'arbitrage depuis le début de saison. Pour le média, le football et les arbitres sont en train de prendre des chemins différents et tout le monde est perdu désormais. Alors il n'y a pas que du négatif à une trêve internationale, prenez le cas de Karim Benzema par exemple. Le Français grâce à son titre avec les Bleus et ses exceptionnelles performances lors du Final Four de la Ligue des Nations est plus que jamais dans la course au Ballon d'Or pour le quotidien AS. En 2021, il en est déjà à 34 buts et 15 passes décisives, précise le média. Des statistiques de fou. Et comme le Parisien, on se demande mais où s'arrêtera Benzema ? Pour le journal, le retour de Kabe Noébé en équipe de France est une réussite et il peut clairement envisager le Ballon d'Or. L'équipe aussi l'affiche dans sa liste des favoris au Graal individuel, aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ou encore Jorginho. Cette trêve internationale a aussi mis en lumière un autre tricolore, Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de l'AS Monaco se retrouve en une de Marca ce mardi. Il serait tout simplement un objectif pour le Real selon le média. Son prix serait de 35 millions d'euros et Chelsea ainsi que la Juventus, comme le confirme la Gazzetta dello Sport du jour, seraient également intéressés. La Juve voudrait même s'attaquer à lui dès le mois de janvier. Sur la première page de la Gazzetta également ce matin, le cas Lorenzo Insigne. L'Italien du Napoli n'a toujours pas prolongé avec son club et cela devient vraiment un problème pour le média. Surtout que désormais 2 clubs se montrent insistants afin de le récupérer en fin de contrat en juin prochain, l'Inter et Manchester United. De quoi faire douter le champion d'Europe 2021 dans sa réflexion pour prolonger à Naples ou pas. L'Inter qui avant de s'attaquer à Insigne va devoir régler le cas d'un autre international italien, mais de son effectif cette fois, c'est Nicolo Barella. Les Lombards aimeraient prolonger son bail qui dure actuellement jusqu'en 2024, mais le milieu de terrain demande 6 millions d'euros de salaire annuel selon le Corriere dello Sport, alors que l'Inter n'en propose que 4. Les négociations sont bloquées et selon le journal, l'Atlético de Madrid et le PSG voudraient en profiter. L'Inter serait aussi en danger à en croire tout au sport sur les cas Stefan De Vrij et Marcelo Brozovic et la menace se nommerait tout simplement Newcastle. Pour le média, le nouveau riche anglais va être un cyclone sur les prochains mercatos. Un cyclone qui pourrait tout emporter, notamment en Serie A. Le journal craint que les Magpies aient les moyens de se payer un De Vrij donc, mais aussi un Federico Chiesa ou Matthijs de Ligt de la Juventus. Ou alors qu'ils proposent des salaires monstrueux aux fins de contrat comme Brozovic ou Franck Kessié de l'AC Milan. D'ailleurs, le milieu milanais serait aussi dans le radar du FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Le fait qu'il soit libre en juin intéresse le Barça, comme le milieu du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria.
Mais revenons à Newcastle pour terminer. Depuis le rachat du club par un consortium saoudien, les noms fleurissent au sein de la presse européenne pour savoir qui va atterrir chez les Magpies. On a parlé des joueurs, intéressons-nous aux entraîneurs maintenant. Le Daily Telegraph rapporte ce mardi que les nouveaux propriétaires réfléchiraient à la possibilité de tenter Frank Lampard ou Lucien Favre pour entraîner Newcastle. Le Guardian aussi confirme le nom du technicien suisse, mais ajoute également ceux de Brendan Rodgers et Erik ten Hag, tout en n'oubliant pas d'indiquer que la porte de sortie se rapproche pour Steve Bruce. Même son de cloche en une du Times, qui ajoute encore 2 autres noms de coach, Graham Potter et Roberto Martinez. Bref, la folie s'est emparée de Newcastle et des journaux du royaume depuis quelques jours. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.